Madame Hadia Menaï, du pays de Loire, de France. Vous êtes dans le conseil régional depuis 2010. Oui. Comment vous êtes kérouanaise d'origine? Donc je suis élue au conseil régional depuis 2010, depuis les élections régionales au Pays de la Loire. Et en fait, je suis kérouanaise parce que je suis née à Kérouan et je suis partie de Kérouan à l'âge de 11 ans rejoindre donc mon père avec mes frères et sœurs et ma mère, rejoindre mon père suite à un regroupement familial parce que mon père a émigré en France, donc exactement à Nantes, dans les Pays de la Loire donc on l'a rejoint parce qu'il travaillait en France, à Nantes, et depuis l'âge de 11 ans, je vis en France depuis 30 ans. Vous êtes membre aussi d'une association kérouanaise, oui, avec Riyad Chérigui. Oui. Tu nous parles un peu. Alors c'est une association qu'on avait envie de créer après la Révolution, parce que après une révolution, donc la révolution tunisienne qui a quand même été importante aux yeux du monde, et qui a été plutôt, je dirais, un grand pas vers la démocratie, ça nous semblait important pour moi qui est tunisienne et qui vit donc en France, d'être auprès des citoyens tunisiens et kérouanais, de pouvoir ensemble qu'on puisse faire des choses pour les Tunisiens, parce qu'il y a une ouverture. La démocratie, c'est aussi ça, c'est permettre aux gens de se regrouper, d'être en collectif pour s'organiser, pour organiser les objectifs. Les objectifs de la. En fait, c'est pour développer. En fait, c'est à Kérouan tout ce qui est sur le culturel, essentiellement dans les quartiers populaires, parce qu'à Kérouan, on a le centre de Kérouan où où les familles, les jeunes et les moins jeunes ont des activités culturelles, et on constate dans nos quartiers populaires où moi j'ai grandi, la culture est un peu très loin de cette population-là qui n'a pas beaucoup d'argent, qui n'a pas assez pour vivre, donc n'a pas d'argent pour le loisir, pour la culture. Et moi, pour nous, ça nous semblait important que l'accès à la culture doit être à tous. Est-ce qu'il y a un programme? Donc, pour l'instant, on a créé l'association. L'objectif, c'est d'aller vers cette population-là et de développer, de créer des unités, des lieux sous forme de centres socioculturels, de maisons de quartier, pour que les gens puissent se rassembler, créer des projets culturels, sociaux et autres pour prendre leur vie en main, participer à la vie de quartier et organiser la vie de quartier pour qu'ils vivent au mieux sur leur quartier en faisant des projets. Et avec le conseil régional, est-ce qu'il y a quelque chose pour Kérouan? Alors, avec le conseil régional, si je suis venue là, c'est que j'ai souhaité que cet échange avec Kérouan et nous, région, venir voir, constater comment ça se passe à Kérouan, comment elle est la Tunisie aujourd'hui, entre autres Kérouan. Et suite à ça, dans cette réunion-là, on a bien vu un peu les besoins, ce qui se fait. Il se fait beaucoup de choses à Kérouan. Les gens, on sent qu'il y a des gens qui sont motivés, qui ont envie de faire des choses. Et nous, on a envie d'être en soutien, soutenir les associations, la société civile, pour qu'ils puissent s'organiser et participer à la vie. Comment tu trouves Kérouan après une année que tu reviennes après tout ça? Parce que tu vas et viens. Oui, je fais des allers-retours en Tunisie, surtout ces derniers temps, parce que avec la Révolution, je suis venue voter là parce que c'était important, symbolique de voter en Tunisie pour la première fois pour moi. Donc je suis venue voter, j'ai constaté donc l'après, il y a eu suite à la Révolution, donc après le 14 janvier, je me suis rendue là. Et c'est vrai qu'il y avait moi je constate que les gens, il y a un grand pas qui a été fait en avant, la liberté d'expression, la liberté de s'exprimer, de dire ce qu'on a envie de dire et de dire qu'on ne veut plus de cette vie-là, on veut une autre vie. Parce qu'on a envie de penser librement, on a envie de dire les choses et on a envie de s'organiser, de vivre dignement. Et ça, moi, je dis bravo aux Tunisiens, bravo aux Kérouanais de faire ce grand pas, parce que un pays comme la Tunisie a su prendre son destin en main et dire on veut une autre chose que notre vie aujourd'hui. De point de vue tunisienne, citoyenne tunisienne,
qui vit en France, comment vous voyez l'avenir de la Tunisie? Comment je vois Si tu analyses ce qui se passe là. Oui, enfin, je réalise, j'ai pas toute la situation en main, mais moi, je vois des gens qui ont envie de s'organiser, qui ont envie d'une démocratie, qui ont envie qu'on les considère comme des gens responsables et ils ont envie d'avancer. Et je ne pense pas que la Tunisie va aller en arrière. Moi, je suis optimiste. Je vois des Tunisiens qui avancent, qui se battent et qui ont envie de gagner leur dignité, de vivre dignement en s'exprimant, en travaillant, en se formant et en s'ouvrant surtout sur le monde. On n'a pas envie de se refermer parce qu'on n'est pas un pays qui sommes fermés. On a une jeunesse qui est instruite, on a une population qui est instruite et ils l'ont prouvé parce qu'ils l'ont montré au monde entier qu'ils étaient capables de renverser un dictateur qui les a opprimés pendant des années et des années. Aujourd'hui, enfin, moi je trouve que faut qu'ils prennent ça. Enfin, moi je trouve que c'est énorme pour un peuple, pour le peuple tunisien, le pas qu'ils ont fait en avant. Tout reste à construire, mais ensemble, en les soutenant, il faut qu'ils restent ouverts sur le monde et en construisant ensemble dans le respect de chaque